fait, on va avoir deux façons d'animer. On pousse des choses en particulier qui peuvent être liées au voyage. Typiquement, tu vas à Strasbourg, on va pouvoir te pousser ce que tu peux faire à Strasbourg, un carnet de voyage qui va t'expliquer qu'il y a les marchés de Noël, etc. Donc ça, c'est une première partie de l'animation CRM. Et une autre partie d'animation CRM, c'est de reproposer des possibilités de voyage ailleurs. À un autre moment, on est sur des temps beaucoup moins longs de voyage et on a des opportunités de voyage chez SNCF Connect qui sont différentes. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Julia Etex qui est directrice commerciale et membre du COMEX de SNCF Connect and Tech. Bonjour Julia, ça va? Bonjour, ça va? Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations comme la vôtre évidemment où il y a énormément d'étapes et d'interlocuteurs avant d'arriver à voir la personne en face de soi. Donc je suis très heureux de t'avoir. J'ai l'impression d'avoir passé des étapes et tu vois comme des entretiens de quoi vous allez parler, comment vous allez parler, qu'est-ce qu'on peut dire. Mais je suis très heureux de t'avoir. Directrice commerciale de SNCF Connect and Tech. On va vous parler, chers auditrices, chers auditeurs, du groupe SNCF pour que vous puissiez situer les différentes entités. Mais pour faire simple, SNCF Connect and Tech, tu le diras mieux que moi tout à l'heure, mais il y a Connect qui est le site et l'appli e-com grand public, et puis il y a la tech qui sont des solutions numériques et digitales au service des autres entités. C'est le premier e-commerçant en France? C'est un des premiers commerçants en France, ouais. Je vous donne un chiffre, mais qui fait qui donne le tournis. Vous le savez, hein, il y a régulièrement l'ouverture des ventes pour les différentes saisons. La dernière, c'était celle de mars. Vous avez vendu en l'espace d'une journée plus d'1,5 million de billets. C'est ça? C'est exactement ça. Et j'ai d'autres chiffres parce que on se rend pas forcément compte quand on est sur des volumes aussi importants. L'année dernière, on a vendu presque 210 millions de billets. Et c'est l'équivalent, j'adore cette donnée parce que elle me fait beaucoup rire, c'est comme si tous les jours, on vendait 7 stades de France. Tous les jours, c'est Beyoncé, elle ouvre 7 dates. Et voilà. Et tous les jours, on vend 7 stades de France. 7 stades de France par jour. C'est quand même assez incroyable. Et donc, lors de cette vente, vous avez vendu 1,5 million de billets en une journée, enfin la première journée, pardon. Et tu me disais tout à l'heure, ça équivaut à 8 TGV remplis par minute, ce qui fait à peu près 10 000 personnes. Imaginez une gare, gare de l'Est, je crois qu'il y a 24 quais. Ça veut dire que vous remplissez les 24 en 3 minutes. Exactement. C'est juste incroyable. Donc l'un des premiers e-commerçants en France avec des enjeux qui sont multiples. On va parler de plein de choses, mais entre autres de ton enjeu d'étendre l'offre parce qu'il y a des best-sellers. Tu me disais un Paris-Lyon, un Paris-Bordeaux, un Paris-Marseille, un vendredi soir ou un dimanche pour le retour ou voilà, ça se vend sans problème. Donc comment est-ce qu'on va étendre l'offre et se positionner en réelle agence de voyage? Il y a un incroyable partenariat que vous avez annoncé. Alors l'épisode sort quelques jours après cette annonce. Un incroyable partenariat avec Accor. Et donc dans cet enjeu d'étendre l'offre, on parlera de ça parce que le voyage ne commence pas en gare et ne se termine pas en gare. Il commence bien avant et continue. En tout cas, on vous le souhaite bien après. C'est un peu le premier et le dernier kilomètre. Oui, c'est exactement ça. Oui. Le bout à bout, donc on va parler de ça. On va parler d'animation des ventes, puisque, comme je l'ai dit, il y a des temps forts chaque année. Il y a une grosse saisonnalité. On va parler un petit peu un petit peu des JO, mais beaucoup d'expérience client, parce que ça fait aussi partie du scope. Et on ouvrira les chakras sur l'avenir et le champ des possibles qui s'offre à vous pour la suite. Très heureux de te recevoir. Merci. Donc, toi. SNCF, c'est énormément d'entités. Et à chaque fois que je fais un épisode, donc ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois il y a quelques mois, mais j'avais eu d'autres échanges l'année dernière avec vos équipes. Faut être très vigilant sur les appellations. Donc, le groupe SNCF est composé de
plusieurs entités. Est-ce que tu peux me décrire comment se place le groupe SNCF là-dedans? Le groupe SNCF, qui est présidé par Jean-Pierre Farandou, est divisé en différentes entités. L'entité Gare et Connexion, l'entité Réseau et SNCF Voyageurs. SNCF Voyageurs, c'est celle que vous utilisez, j'ai envie de dire, le plus facilement et qui est la plus visible pour la part des Français. C'est dans SNCF Voyageurs, vous avez par exemple TGV Intercité, ça regroupe les transporteurs TGV Inouï, Intercité, Ouigo. Vous avez également l'entité TER, les trains régionaux, l'entité Transilien, les trains de l'Île-de-France. Et vous avez une filiale privée qui est SNCF Connect Tech, dont je fais partie et dont je suis la directrice commerciale. Et SNCF Connect Tech, on a une mission qui est d'innover pour rendre les mobilités durables, accessibles à tous. Et cette mission, on la porte dans notre nom parce qu'on a ce driver un peu commun. On la porte sur la partie tech. Tu le disais, on est un fournisseur de solutions de solutions digitales, numériques pour nos clients qui sont SNCF Voyageurs, mais pas que, c'est les acteurs de la mobilité. Et notre autre mission, c'est SNCF Connect, et c'est l'agence de voyage, le distributeur de e-commerce, de billets de train, mais pas que. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le voyage ne commence pas en gare et ne s'arrête pas en gare et va bien plus loin. Location de voiture, billets de métro, location hôtel. De voiture, hôtel, billets de métro, expérience, connaître, donner envie, connaître des destinations. L'urbain, c'est hyper important aujourd'hui. On prend le train et qu'est-ce qu'on fait arriver en gare? Tu le disais, normalement, on ne passe pas ses vacances en gare. Et une fois qu'on est arrivé en gare, même si on est un voyageur professionnel, on n'a pas un rendez-vous dans la gare. Donc, il faut aller plus loin que la gare. Et aujourd'hui, grâce à SNCF Connect, on peut tout faire au sein du même site et de la même application. Je reprends pour être sûr de bien comprendre. Donc, il y a le groupe SNCF. Dedans, il y a plusieurs entités. Gare et Connexion, en gros, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Le Gare et Connexion, c'est la gare. C'est la gare. Réseau, c'est ce qui se passe entre deux gares. On peut dire ça comme ça. Le rail, les péages. En simplifiant beaucoup. Oui, je simplifie. Non, c'est moi qui simplifie. C'est D'accord, pas Julia. C'est pas moi. Okay. Donc, à la com de la SNCF qui écoutera l'épisode. Voilà, c'est pas moi. Sur les doigts, moi. Et ensuite, voyageurs, c'est ce que touche le voyageur. Et là-dedans, il y a les trains, donc le TGV Intercité, Ouigo, TER Transilien, et l'achat de billets et bien plus avec SNCF Connect Tech. Super. Good, j'ai bien compris. Service global pour une mobilité durable, la mission, tu peux me... Ouais, la mission, c'est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Chaque mot a son importance. La mobilité durable, l'ensemble des mobilités, on n'est pas que sur le ferroviaire. On a aujourd'hui de l'urbain, on a des bus. Demain, on peut avoir aussi des taxis, du VTC. On a énormément de choses pour accompagner nos voyageurs, et c'est tous les voyageurs parce que c'est sur l'ensemble du territoire. C'est intéressant parce que ta destination, l'app en tant que destination ou le site web en tant que destination t'ouvre l'univers des possibles, mais ça veut dire que tu vas aller sur des terrains qui sont éloignés de ce qu'ils étaient historiquement. Parce qu'au final, ça peut être du booking, je sais pas par quelle plateforme on loue des voitures, mais c'est tous ces terrains de jeu sur lesquels vous allez jouer. Ouais, on est vraiment le partenaire de voyage et on est là tout au long de la chaîne. C'est-à-dire que l'objectif de mes équipes, c'est quand même de donner envie de voyager avec de la mobilité durable. C'est pas de donner envie de voyager en voiture. Ça n'aurait pas forcément de sens, en proposant des destinations, en expliquant ce qu'on peut faire avec des partenariats avec des offices de tourisme, par exemple, Atout France, qui est un de nos partenaires clés aussi, qui propose, quand on arrive en ville, faire un city break. Oui, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait à destination? Donc de l'expérience, c'est ça? De l'expérience, c'est au moment de la recherche. Quel est le meilleur itinéraire, quel est le meilleur assemblage de mobilité pour effectivement pas arriver et finir mon voyage dans la gare, mais d'aller plus loin. C'est au moment de l'achat, c'est de proposer les parcours les plus simples et les plus optimisés pour nos clients.
mais aussi les meilleurs prix avec les meilleures offres, les bonnes cartes, la carte avantage quand vous faites un aller-retour avec votre famille, la carte pour les enfants, etc. Et ça peut paraître complexe, donc on est là nous pour faciliter. Et puis pendant le voyage, avec des notifications, l'information voyageur, et même après avec notre prochain partenariat, avec le groupe Accor pour proposer par exemple des hôtels à destination. Donc une seule, réelle agence de voyage sur l'app et le site. Tu m'as donné quelques chiffres, mais il y en a d'autres qui sont impressionnants. Un Français sur 3 a l'application dans sa poche. Oui. C'est ça. Et 210 millions de billets vendus l'année dernière, c'est ça? Exactement. Un peu plus de 15 millions de clients acheteurs. 15 millions de clients acheteurs. Ça veut dire qu'il y a 15 millions de personnes différenciées, uniques, qui ont acheté l'année dernière sur... Oui, 15,5 même. 15,5. Ça a d'importance quand on se parle de millions, en fait. 15,5 millions d'acheteurs français, internationaux. Quel mix français principalement? C'est principalement des Français aujourd'hui. Alors, j'ai le sentiment que on est de plus en plus responsable. En tout cas, je le souhaite. Mais c'est dans toutes les conversations. Il y a une tendance haussière, j'imagine. Il y a une tendance haussière, alors qui est liée effectivement au contexte et on est... la mobilité durable, la transition énergétique. Il y a aussi le sujet de l'inflation où on prend plus finalement le bus que sa voiture, le métro, etc. Mais il y a aussi notre capacité à emmener les Français sur cet usage de tout en un. Et c'est pour ça qu'on voit des audiences qui sont en croissance, notamment sur la partie information voyageur ou sur la partie itinéraire. Comment je me rends d'un point A à un point B. Aujourd'hui, via SNCF Connect, je mets le nom du restaurant où je vais et je sais exactement comment je peux y aller. Pour ma complète compréhension du sujet, je l'ai dit, il y a énormément il y a pas mal d'entités dans le groupe SNCF. Toutes doivent interagir, évidemment. Quand un train est retardé ou en avance, ou arrive en gare, pardon, on va prendre un bon cas de figure. Un bon cas de figure. C'est la majorité des trains qui arrivent. C'est la majorité des trains qui arrivent et partent à l'heure. Il faut l'afficher dans la gare, c'est Gare et Connexion. J'imagine qu'il y a une information qui est transmise au réseau ou par le réseau. Il faut qu'il y ait un SMS qui parte ou un email ou une alerte à l'utilisateur. Ça, c'est SNCF Connect and Tech. Tout ce branchement, toutes ces connexions, quelle entité s'en charge? Alors après, d'un point de vue distribution, nous, on a nos services, nos équipes produits et tech qui vont chercher l'ensemble de ces informations, au même titre que les autres distributeurs, pour les mettre à disposition de nos clients. On a des tableaux des gares dans l'application qui est le relais de ce que vous trouvez en gare. L'information voyageur, si votre train est en retard, vous recevez le SMS qui explique que votre train est en retard. Quand vous arrivez en gare, on vous explique que vous êtes bien arrivé, etc. Donc en fait, on est un relais de l'ensemble des informations qui sont mises à disposition par toutes les entités. Ok, d'un point de vue tech, ça doit être vraiment intéressant et j'imagine que j'allais dire middleware, mais on doit parler ça doit être un autre terme, mais ce message qui doit partir à plein d'entités différentes et à plein d'endroits, ça doit être assez incroyable. Oui. Quoi. 15 millions d'acheteurs, augmentation continue. Ok, donc premier sujet, c'était, que j'avais envie d'aborder. Il y a évidemment des best-sellers qui se vendent tout seuls toute l'année. Comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on étend l'offre justement sur ceux qui ne le sont pas, ces best-sellers, et qui se vendent tout seuls? Le choix des destinations, comment est-ce qu'on... En fait, on a effectivement... j'ai envie de dire, mon travail, c'est pas de vendre du Paris-Lyon ou du Paris-Bordeaux le vendredi soir. C'est pas que ça. C'est celui-là, faut bien le vendre, il faut le rendre disponible, accessible facilement aux clients. Le travail, c'est d'aller plus loin et de vraiment favoriser l'expérience du tout en un, vraiment du bout en bout. Et donc, si je reprends l'exemple du Paris-Lyon, comment je vais, moi j'habite à Levallois, comment je vais de Levallois à la gare de Lyon? Je vais acheter un ticket de métro sur mon application SNCF Connect. Je prends mon train, j'ai acheté mon billet de TGV Inouï ou mon Ouigo sur l'application. J'arrive à Lyon. Qu'est-ce que je fais?
c'est super, il y a une nouvelle exposition, on me l'a poussée, je l'ai vue sur mon application, je vais la visiter. Lyon, c'est une ville hyper riche, il y a plein de balades à faire, etc. En plus, on a un partenariat avec l'Office de tourisme de Lyon, etc. Et ainsi de suite. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et dans chaque ville, on peut avoir des réseaux urbains, on a Le Mans, je veux aller voir les 24 heures du Mans. Je peux y aller en train. Une fois que j'arrive à la gare, je prends le bus et j'arrive directement aux 24 heures du Mans. Et tout ça de façon très accessible et très facile. Dans l'app. J'imagine que ce sujet de positionnement est traité par le marketing, mais vous touche aussi. Toi, tu as un enjeu, c'est vendre. En tant que directrice commerciale, oui. Objectivement. Oui. Voilà. Donc, je comprends bien ton enjeu d'étendre l'offre. J'aimerais comprendre comment tu fais le choix des offres que tu as proposées. Typiquement, le week-end au Mans pour aller voir les 24 heures du Mans ou le week-end à Lyon pour aller voir cette exposition. Il y a un choix qui se fait en fonction de quoi? Bien sûr, en fait, il y a déjà moi je pilote une grosse équipe d'animation commerciale qui sont des experts en fait de l'animation pour toucher le client au bon moment. Pas forcément avec le bon prix parce que le prix du train est en fait on gère pas le prix de notre produit, c'est pas nous, le prix est public et tout le monde a le même. Un billet de train coûte le même prix partout. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour être clair, on parle que de digital. Ouais. Donc le prix du billet sera le même dans un guichet, dans une borne et sur le site web. Exactement. Et ça, c'est pas vous qui le décidez. Non, c'est donc pas toi, nous qui le décidons. La politique tarifaire est propre à chaque transporteur. Et donc, en fait, effectivement, notre travail, c'est via l'animation commerciale d'aller pousser les offres disponibles, d'aller développer des services, par exemple, si le train est complet, des alertes RESA, des alertes train complet, etc., pour vraiment optimiser la vente de l'ensemble des mobilités. Et ton enjeu, pardon pour la question candide, mais il y a un stock de trajets. Il y a un stock des trajets. J'ai un magasin qui est rempli de produits et je dois vendre l'ensemble de mes produits. Et donc, tu as du yield en fonction du remplissage de ces différentes destinations. Le yield, il est à la main du transporteur. Oui, à la main du transporteur. Mais il se trouve, par exemple, que dans un mois, le Bordeaux-Le Mans ou le Bordeaux-Roanne, qui est d'habitude plein, ne l'est pas. Est-ce que là, tu as des enjeux de taux de remplissage? Oui, en fait, moi, je dois aller... j'ai des enjeux de taux de remplissage avec les transporteurs qui me fixent des objectifs. Et moi, j'ai un enjeu de chiffres d'aller d'aller vendre mes produits. Et donc, d'aller vendre les produits, effectivement, mes best-sellers, ils vont se vendre tout seuls. Et je vais avoir des actions sur les autres produits derrière. Donc, avec de l'animation des ventes pour ces autres produits que tu peux prévoir longtemps à l'avance, tu as certainement des marronniers, tu as des expos, on a des choses très classiques du e-commerce. On a des marronniers, on a des partenariats avec des CRT, des tourismes. CRT. Des CRT, c'est les offices de tourisme. Okay. C'est vraiment les régions, quand on échange avec les régions, c'est toute la partie touristique. On fait tout ça et en fait, on génère l'envie et l'achat derrière. Et l'achat qui suit. Quand tu disais étendre l'offre, on a parlé... Et on va continuer, mais du premier au dernier kilomètre, enfin de Levallois jusqu'à l'exposition à Lyon, par exemple. Tu m'as aussi parlé d'aide, d'information avant, pendant, après le voyage. Ça touche un peu le CRM. Et ça, tu travailles, j'imagine, en partenariat avec les équipes market qui gèrent le CRM. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager, des choses que vous avez faites et tu réalises qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de retours? On a des opérations. En fait, on travaille effectivement main dans la main avec les équipes marketing et les équipes du CRM parce que c'est l'orchestration. Quand on a des volumes aussi grands, il faut pas se louper. Quand on touche 15,5 millions de clients, il faut lui donner la bonne information au bon moment. Et effectivement, il y a une synchronisation qui extrêmement forte avec les équipes entre les différentes directions et on le voit quand on fait une ouverture des ventes, le succès que peut avoir une ouverture des ventes dans la mise en place de l'opération avec le teasing, parce qu'il faut prévenir les clients, parce qu'une ouverture des ventes de l'été, on l'ouvre début mars, celle de Noël, on va l'ouvrir début octobre. Début octobre, il faut prévenir nos clients que il faut acheter les billets de train pour voyager pour le réveillon chez ses grands-parents.
Et donc tout ça, en fait, est une orchestration entre les différentes équipes, prévenir nos clients, ceux qui ont l'habitude de voyager, aller chercher ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager à cette période-là de l'année. Donc c'est toute une façon de cibler et d'animer qui est mis en place entre les différentes équipes. Pour vendre. Et alors je te pose la question, pourtant elle est un peu intéressée. On travaille avec Corsica Ferries, dont on gère la strat CRM, et il y a un des enjeux qui est hyper intéressant, c'est que ton billet pour aller Corsica Ferries, pardon, est un fournisseur de transport entre le continent et la Corse, le continent, oui, la Corse. Et il y a un enjeu qui est intéressant, c'est que tu achètes en général ton billet, tu vois, comme il y a des ouvertures, mais tu achètes 3, 4, 5, 6 mois à l'avance. Et ensuite, il se passe 6 mois où on peut te proposer plein de choses. Alors, objectivement, pas de train, mais des repas à bord, de l'upgrade, une voiture à l'arrivée. Je pense que dans l'animation, la question que je voulais te poser, c'est ça, c'est dans l'animation aussi de vente, il y a tout ce moment qui va se passer entre le moment où la vente a ouvert, les ventes de Noël, c'est à quelle période d'ailleurs ? Les ventes de Noël, c'est début octobre. Début octobre. Pour rentrer voir sa famille, je sais pas, moi je suis strasbourgeois, là il va se passer 3 mois, ou c'est ça, 2 mois et demi, pendant lesquels il peut y avoir l'animation et de l'upsell justement pour m'aider à optimiser ce voyage du premier au dernier kilomètre. Comment est-ce que vous faites cette animation ? Est-ce qu'il y a des offres spécifiques ? Est-ce que vous poussez des choses en particulier ? On pousse des choses en particulier. En fait, on va avoir 2 façons d'animer. On pousse des choses en particulier qui peuvent être liées au voyage. Typiquement, tu vas à Strasbourg, on va pouvoir te pousser ce que tu peux faire à Strasbourg, un carnet de voyage qui va t'expliquer qu'il y a les marchés de Noël, etc. Donc ça, c'est une première partie de l'animation CRM. Et une autre partie d'animation CRM, c'est de reproposer des possibilités de voyage ailleurs à un autre moment. On est sur des temps beaucoup moins longs de voyage et on a des opportunités de voyage chez SNCF Connect qui sont différentes que ton exemple parce que tu peux prendre le train avec ta famille pour partir en week-end ou partir en vacances. Tu peux prendre le train pour aller à un rendez-vous professionnel, rencontrer tes clients. Tu peux faire un week-end entre amis facilement. Tu peux acheter ton billet de métro parce que tu as un rendez-vous dans Paris. Il y a plein de façons. Donc, effectivement, on a des moments d'animation qui sont beaucoup plus importants que sur certains secteurs, comme tu le donnais comme exemple. Donc, on n'est pas forcément que dans de l'upsell. Ok. Alors, j'ai pas regardé depuis combien de temps tu es. Depuis 5 ans, SNCF Connect and Tech. C'est ça ? Oui. Même plus, ouais. L'évolution du tunnel d'achat, vous bossez, j'imagine, main dans la main avec les équipes UX pour faire évoluer le site et l'application pour justement permettre de donner plus facilement accès à ce qui se passe avant, pendant et après le parcours. Est-ce qu'il y a des grandes évolutions que vous avez mises en place et qui ont vraiment eu un impact et dont tu peux me parler ? Oui, depuis le lancement de SNCF Connect, il y a 1 an et demi ? Un peu plus, 2 ans et demi maintenant. Ça passe vite. Ouais. Il y a eu plein d'évolutions qui se sont mises en place, notamment sur toute la partie information voyageur, itinéraire. C'est de l'amélioration continue. C'est aussi de l'amélioration qui remonte de nos clients. On a une grosse communauté connectez-vous qui sont des clients qui viennent nous remonter sur des thèmes spécifiques, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient, etc. Et on fait évoluer au quotidien. On a fait rentrer les réseaux de transport urbain. Là, prochainement, on va avoir les villes gratuites. C'est-à-dire que si le transport, je prends l'exemple de Dunkerque, par exemple, qui est la ville de notre ministre, où les transports sont gratuits. Aujourd'hui, on va pouvoir, demain, dans SNCF Connect, vous pourrez voir le réseau urbain de la ville de Dunkerque. Depuis l'application. Les villes gratuites, pendant un temps, je me suis dit, tiens, il va y avoir des destinations gratuites, ce serait formidable. Non, des villes gratuites. Des villes gratuites. Oui, donc dans l'évolution de l'application et de l'expérience utilisateur, c'était ça le début de ma question. Et tu vois, je pense aussi à toutes ces beaucoup d'apps dans l'aérien aussi, où tu as énormément de rappels avant ton vol sur de l'upsell ou des idées, mais aussi dans ton parcours où on te propose jusqu'au moment de la transac énormément d'upsell. Est-ce que d'upsell, pardon, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'activités complémentaires Oui, c'est tout le développement qu'on a, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment le partenaire de voyage. On peut proposer de la location de voiture à destination.
Encore une fois, il y a différentes façons de se rendre d'un point A à d'un point B. J'arrive en gare sur mon lieu de vacances, mais j'ai réservé un appartement ou une maison en plein milieu de la campagne. Comment j'y vais? Si je veux juste rester pendant une semaine, me reposer, à ce moment-là, on va proposer du taxi ou un VTC à nos clients pour qu'ils arrivent jusqu'à leur maison de vacances. Ou s'ils ont envie de visiter les alentours, on va aussi leur proposer une location de voiture via un partenariat qu'on a avec Avis, et on peut aussi leur proposer tout un tas d'expériences sur site qu'ils peuvent faire, que ce soit des visites, d'aller faire du pédalo, je sais pas, mais ce que vous voulez, mais et c'est vraiment ça, c'est de proposer l'expérience globale de voyage. Et notamment ce partenariat avec Accor, donc tu peux m'en parler un peu plus ? Alors avec Accor, c'est venu d'une idée assez simple. En fait, Accor, c'est un acteur français de l'hôtellerie. On est l'acteur français du tourisme, du déplacement, et on s'est dit ça allait un peu de soi de proposer à nos clients qui utilisent les mobilités durables l'hôtellerie Accor qui se développe, qui a des vraies valeurs là-dessus, et inversement de proposer aux clients Accor de venir via des mobilités durables. Donc, on est sur un échange. On va proposer à nos clients avec des prix, les meilleurs prix d'Accor aux clients SNCF Connect, et inversement, Accor va proposer la mobilité de SNCF Connect. Sur Hall. Ouais, Hall. Comment on prononce Hall? Hall. Ok, super. On parlait de la saisonnalité tout à l'heure. Donc, il y a des ventes événementielles. Il y en a 4 grandes par an. Noël, hiver, donc les vacances de février, printemps, les vacances de printemps et l'été, avec des chiffres qui sont assez incroyables. On les a donnés tout à l'heure, 1,5 million de billets vendus en une journée lors de la dernière vente en mars. Ça, c'est tes équipes qui organisent? Pardon, voilà. C'est le collectif. Ouais. C'est vraiment, par excellence, un travail collectif. C'est organisé très en amont. Ça se prépare de longs mois avant, en fonction des prévisions de vente qu'on réalise. Si je fais la chaîne, ça peut être intéressant avec les équipes de data et performance. On construit des plans médias avec les équipes marketing, et après on échange avec les équipes produits et tech pour s'assurer qu'on va être capable d'assurer cet accroissement de visites qui est assez exceptionnel, qui est un peu en one shot, c'est-à-dire que c'est vraiment la journée avec un début très fort, on a des cycles tout au long de la journée, et ça c'est un travail vraiment avec les différentes équipes qui est coordonné par la direction commerciale, mais on est très nombreux à travailler sur ces sujets-là. Et le jour J est effectivement une journée assez exceptionnelle où ça commence très très tôt le matin, on va dire tôt dans la nuit, et ça finit assez tard parce que c'est un vrai rendez-vous auquel les Français répondent en plus. Donc, ok, je veux bien que tu reprennes la chaîne, c'est intéressant. Donc il y a une prévision très en amont. Des ventes en fonction, par exemple, en fonction, si je prends l'ouverture des ventes de printemps, ce qu'on va regarder, c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais comment tombent les ponts de mai. La façon dont tombent les ponts de mai va avoir un vrai impact sur la manière où les clients vont acheter leur voyage. Est-ce qu'ils vont partir en week-end 1, 2, 3 ponts ou seulement un, et donc ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont acheter, à quel moment ils vont acheter, parce qu'il va y avoir vraiment, si je regarde le pont de l'Ascension cette année, c'est un viaduc, c'est une semaine presque, et donc là on sait que les Français vont vouloir partir tous le mardi soir et rentrer le dimanche soir. Donc ça, il faut qu'on s'y prépare aussi en amont. Ça, c'est prévision des ventes, mais aussi prévision du stock. Alors, le stock, non, parce que nous, on a un stock mis à disposition par le transporteur. Okay. Qui ne peut pas grandir. On ne peut pas mettre des clients au-dessus des trains. Non, il y a un nombre de places. On peut rajouter des trains. Mais ça, ce n'est pas notre métier. D'accord. Mais là, ok. Donc, une fois... Attends, que je comprenne bien. Donc le transporteur t'a dit, il y a 10 trains qui vont à Lyon le week-end du machin. Ouais, on a un plan de transport. Un plan de transport, ok. Donc vous faites une prévision des ventes en fonction de ce plan de transport. Et fonction de comment on imagine les demandes, etc. Et du calendrier. Et des calendriers. De la saisonnalité, ok.
Et après, donc on fait cette prévision avec les équipes data et performance, avec qui on travaille. On en parle dans 5 minutes, mais Ouais. c'est un nouveau département, c'est ça qui a été. C'est une direction qui a été créée à l'arrivée d'Anne Pruvot, notre directrice générale, parce qu'on voulait vraiment, elle voulait vraiment, et on trouve ça tous très très bien et très important, donner de l'importance à cette donnée-là, à cette data-là, pour qu'on puisse l'utiliser dans les différentes directions de l'entreprise. Avec un tel volume d'usage de la SNCF au sens large et un tel historique, il y a forcément énormément d'apprentissage à en tirer, j'imagine. Ouais. Ah, c'est génial. Bon, on y revient dans 5 minutes. Donc, prévision des ventes, prévision des ventes, en fonction des prévisions des ventes, mise en place d'un plan média. Donc ça, c'est avec les équipes marketing. Qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, quel angle de communication on va prendre, parce qu'en plus on est très en amont. Quand on ouvre les ventes de Noël, on est au début octobre, donc mettre un Père Noël début octobre, ça c'est pas terrible. Donc on a des équipes, on a une super équipe marque qui travaille sur tous ces concepts-là. Et puis après, c'est avec les équipes produits et les équipes tech qu'on dit bah voilà, nous on estime, on a une ambition, on estime tel chiffre, tel volume de vente. De cette façon-là, dans la journée, il faut mettre en place les différentes infrastructures. Et puis après peuvent émaner à ce moment-là des nouveautés de service. C'est comme ça qu'on a lancé l'alerte Reza. C'est-à-dire que l'alerte Reza, c'est vous savez que vous avez envie de voyager, vous avez un week-end de prévu, un mariage, on va rentrer dans la saison des mariages. Vous avez un mariage prévu fin mai, vous pour aller dans le sud, vous regardez Aix-en-Provence, la date du mariage, vous notez, le train n'est pas ouvert, les circulations ne sont pas encore ouvertes, ils n'ont pas été mises en vente. Vous faites une alerte Reza au moment où le train est mis en vente, vous pouvez tout de suite aller acheter vos places pour aller à votre mariage. C'est intéressant, de la prévente. C'est pas de la prévente, mais oui, service, c'est du service. On enlève de la charge mentale à nos clients. On enlève de la charge mentale à nos clients. Hyper intéressant. Donc, je m'étais jamais projeté dans cet exercice. Vous avez ces trains, ces places disponibles sur le trimestre à venir au moment où la vente ouvre. Il y a évidemment des trains qui sont pris d'assaut. Enfin, certains qui sont des best-sellers, et sur les week-ends, tu disais là, il y a un viaduc cette année par exemple. C'est ça. Qu'est-ce que vous regardez à ce moment-là? Quel KPI vous regardez? Tu m'as dit 1,5 million de billets vendus par exemple sur la journée. Sur combien de billets en tout? Quelle est la part qui est vendue sur le reste du trimestre? Enfin, alors, qu'est-ce que vous regardez? On regarde plein de choses. On regarde l'audience, on regarde la conversion. C'est important que l'audience convertisse ce jour-là. Parce qu'on ne va pas aller chercher de l'information voyageur sur une journée d'ouverture des ventes. C'est vraiment de la conversion, c'est de l'acheteur. On regarde ce qu'on vend. C'est intéressant de voir si ce qu'on avait travaillé comme étant les destinations clés, est-ce que c'est bien celle-là qu'on vend? On regarde les trains complets, à quel moment on arrive sur des trains complets pour ajuster la communication des jours d'après. On regarde Attends, à quel moment on arrive sur des trains complets? Quand le train s'affiche complet. On a la même information que le client lambda, c'est-à-dire au moment où on regarde la part de... T'adaptes, pardon. On adapte parce que si... Tu vas pas vendre du Paris-Lyon par email s'il n'y a plus de Paris-Lyon. Exactement. Et en fait, tout ça est... Lyon est à l'honneur aujourd'hui. Hein. Lyon est à l'honneur. Pourtant, je suis plutôt stéphanoise. Mais donc en fait, c'est tout un tas de KPI. On regarde si on a plutôt vendu le jour d'ouverture des ventes les dates qui ont ouvert ou les dates qui sont déjà ouvertes, parce qu'il y a des effets d'halo qui se passent. C'est super riche. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Vas-y, on a des journées entières. Non, c'est très intéressant parce que on regarde aussi les comportements d'achat, l'anticipation, l'effet dernière minute, parce que normalement, quand on ouvre des ventes, on va plutôt aller chercher de l'anticipation, mais on voit qu'on génère des pics de vente sur la dernière minute. Donc, on a donné envie finalement. On a fait un petit coup de... Donc les gens qui achètent
lors de l'ouverture des ventes du trimestre à venir, par exemple. N'achètent pas forcément. Achètent pour le jour. Pour le lendemain, parce qu'ils avaient oublié de prendre leur billet, ou ils se sont dit, tiens, si on partait en week-end, voilà, c'est une bonne idée, etc. Donc, on va regarder ça, on va regarder les cibles qu'on touche. C'est plutôt des jeunes qui voyagent, des familles. Après, on regarde les pros, typiquement, la semaine du pont de mai, de mai, l'Ascension. Les pros, ils n'ont pas beaucoup acheté sur cette semaine-là, parce qu'ils sont plutôt en vacances. Et on le voit dans leur comportement en fonction du jour où ils partent et au jour où ils reviennent. Donc, on analyse tout ça et puis après, on adapte avec l'animation commerciale, les plans d'animation et on travaille avec le marketing pour adapter tout ça. Tu peux me donner le taux de conversion ? Genre, je ne l'aurai pas en tête. Et tu as un ordre de grandeur en termes de multiples par rapport à un taux de conversion habituel ? Sur les jours d'ODV, ils sont très élevés. Je ne l'ai pas dit en intro, mais tu as passé quelques années chez Showroom Privé avant, qui est aussi l'un des leaders de la vente événementielle. C'est intéressant, je n'avais pas fait le parallèle avant sur ce point-là. Alors, c'est d'autres chiffres, j'imagine. Mais, C'est d'autres chiffres, mais Showroom Privé, c'était effectivement, tous les matins, c'était une ouverture des ventes. Ouais. Donc, donc, tu prépares aussi avec les équipes internes, marketing, technique, le travail, parce que c'est une journée où tu vas avoir des dizaines de millions ou des millions de visiteurs. J'imagine que tes partenaires aussi, alors c'est une question plutôt tech, sont mis en tension. Partenaires paiement, envoi d'email, tous ces partenaires-là qui sont aussi dans la boule, prévenus, qui ont des engagements de... Ouais, tout le monde est prévenu et c'est pour ça que le travail est très en amont et qu'on travaille plusieurs semaines avant une ouverture des ventes pour prévenir, pour donner les prévisions de vente, etc., pour que tout le monde soit là sur le feu quand ça ouvre. Alors, il y a des choses qu'on a le droit de dire, d'autres qu'on n'a pas le droit de dire, donc je fais les calculs moi-même. Mais tu me dis 1,5 million de billets vendus. Je me demande combien tu fais en une journée. Admettons qu'un billet soit, je sais pas, 100 €. Ça fait une journée entre 100 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est beaucoup moins cher le train. Quand même, 100 € le billet. Je sais pas, je sais pas. Il faut acheter une carte commerciale, il faut acheter une carte avantage. Moi, je suis pile poil dans le ventre mou où je paye cher tout. Non, il faut. Enfin, cher, pardon, excuse-moi. Alors, c'est beaucoup. Bref, tu fais des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je fais des dizaines de millions de chiffre d'affaires. Un pouillème de pourcent de transac qui passe pas parce que ton partenaire de paiement est en rade à ce moment-là. Ça compte tout de suite beaucoup, quoi. Ça compte tout de suite beaucoup, mais. Et s'ils n'achètent pas à l'instant A, ils vont acheter tout de suite après à l'instant B. Donc c'est. Tu sais qui est votre partenaire d'ailleurs, paiement ? J'imagine. Oui, c'est Worldline. Après, on a plusieurs moyens de paiement et on les voit les jours d'ouverture des ventes. On a les chèques vacances Connect, qui sont les jours d'ouverture de vente extrêmement utilisés. Parce que tu peux utiliser tes chèques vacances pour payer tes billets de train sur le digital maintenant. On a le paiement en plusieurs fois avec notre partenaire Alma. On a Apple Pay. Aujourd'hui, on concentre on va dire les principaux moyens de paiement qui sont demandés par nos clients. Et tu vois, alors ça fait 5 ans, mais ça fait plus longtemps que le paiement explose, mais tu vois vraiment une diversification de l'utilisation ? Oui, puis alors la diversification, et puis en fonction aussi du jour, du mois, les comportements évoluent, c'est hyper intéressant. Ou dans l'année, c'est pas du tout la même façon de payer. On a des pics qui arrivent. Tiens, je m'étais jamais fait la réflexion. Oui, tu paieras plus facilement en 3 fois sans frais en fin de mois quand En milieu de mois, tu paieras plus facilement avec des chèques vacances au moment où ils sont distribués. Donc c'est intéressant. Et puis après, comme on a des gros volumes, on peut faire des bonnes tendances. Ok, intéressant. Allons-y sur les tendances parce que tu me parlais de cette nouvelle direction qui est la direction data et perf. Elle donne, j'imagine, lors de la prévision des ventes, des informations qui sont importantes. Mais elle est aussi en lien, j'imagine, avec le service client. Est-ce que vous tirez de l'information, de la tendance ? Que faites-vous de la data ? Alors, c'est large comme question. Ouais, c'est hyper large. On fait plein de choses. Effectivement, tout ce qui arrive à la relation client est analysé, les verbatims sont analysés, les retours clients sont analysés, etc. pour développer, pour optimiser nos services. Avec la data, on va regarder toute la partie effectivement CRM, qui achète quand, pourquoi, pour essayer d'être le plus prédictible possible. Pareil sur la partie vente. Donc on est tous intimement liés et c'est assez drôle parce que physiquement,
la direction commerciale, la direction data perf et la direction client, donc qui regroupe le service client et le marketing, pour faire très simple, parce qu'ils ont plein d'autres choses. On est tous physiquement au même endroit, dans un grand open space où les équipes se mélangent parce qu'en fait, elles travaillent vraiment tout ensemble. Vous êtes en flex office ? On est en flex office. Ok. Pardon, c'est quand on n'a pas de place à titrer. Pour ceux qui le... Voilà. Que ça soit avec qui on a besoin de travailler. Super intéressant. Vous êtes combien ? Je t'ai pas posé la question. On est 1200. Chez SNCF Connect and Tech. 1200 chez SNCF Connect and Tech. On est sur 3 sites. On a un site parisien, un site nantais, un site lillois. Et on grandit parce que je crois que cette année... Parisien, francilien ou intramuros ? Non, on est au CNIT, à La Défense. Oui, ok. Ouais. Et on va bientôt rejoindre les bureaux à Saint-Denis. Ok. Les bureaux de la SNCF, de SNCF Voyageurs. Et on est hyper actif dans le développement. De mémoire, sur 2024, on a prévu plus de 300 recrutements. Ok. 300, ça fait un quart, c'est 25% plus, quoi. C'est gros. Donc ouais, la data et perf. Tu me parlais de comportement, d'analyse de comportement aussi, et de prédictif sur les comportements quand on préparait l'entretien. En fait, ce qui peut varier, c'est l'anticipation ou l'effet dernière minute. Et on voit depuis la sortie de crise, alors déjà pendant la pandémie, on avait des comportements très dernière minute. Sortie de crise, on a continué la dernière minute. C'est-à-dire et c'était assez, pour le coup, facile à concevoir. On ne savait pas ce qui allait se passer demain. Donc, on ne prévoyait pas 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance qu'on allait faire. Et petit à petit, on est en train de regagner en anticipation. Et nous, on joue sur cet effet de dernière minute. C'est-à-dire que l'objectif, moi, c'est de remplir un maximum en anticipation, de vendre mes produits en anticipation pour passer du temps pour vendre la dernière minute et avoir mes actions commerciales là-dessus pour optimiser mon chiffre. Donc on a des comportements qui évoluent aussi. Là, on parlait de l'ODVIT, on a des comportements qui sont... L'ODVIT ? L'ODV, l'ouverture des ventes, l'ouverture des ventes été. L'ODV été. J'ai pas eu trop de jargon pour l'instant, j'en ai l'ouverture des ventes, l'ODV. L'ouverture des ventes de l'été, ce qui était assez fantastique, et c'est pour ça qu'on a des chiffres assez impressionnants aussi, c'est le fait qu'on avait une conjonction de l'ouverture des ventes de l'été, donc des vacances, et des Jeux Olympiques, qui est quand même un événement exceptionnel en France. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on a des prévisions de vente qui sont extrêmement bonnes pour le moment. J'ai une question qui m'est venue tout à l'heure, je l'ai posée, j'aurais dû la poser avant parce mais j'y reviens. Tu m'as dit que les prix étaient fixés pas par vous. Non, c'est les transporteurs qui sont... Ok. Il y a une élasticité, tu as une liberté d'action. Tu essaies de vendre, tu viens de me dire, tu essaies de vendre en anticipation, enfin le plus tôt possible, parce que c'est vrai que c'est plus simple pour éviter les last minutes. Sur le last minute, quelle est ta liberté d'action pour les vendre ? Je touche pas le prix non plus. Tu touches pas le prix, non. Donc il faut jouer sur d'autres leviers. Quels sont-ils ? C'est de pousser la bonne offre, c'est-à-dire de se dire regarder en fonction des destinations quelles sont les plus intéressantes. Ça peut être de jouer sur des itinéraires, ce qu'on appelle nous l'itinéraire bis. Au fait, au lieu de faire un point A, un point B, en passant par C, parfois ça peut être plus optimisé. On peut avoir je sais pas si tu connais le transporteur Ouigo train classique. C'est un transporteur, c'est un Ouigo, mais qui met un peu plus de temps. Et donc en fait, oui, ok, j'ai déjà vu ça. Ouais, donc en fait c'est pas, et les billets sont un peu moins chers. Il y a plein de façons. Nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer le meilleur prix au client. C'est de lui proposer, s'il n'est pas encarté, c'est typiquement dans son parcours client de lui proposer une carte avantage pour que son aller et retour lui coûte moins cher. Moi, typiquement. Typiquement, toi. Okay, on va regarder après comment faire. Mais et par curiosité, la situation où on dit en fait, ce que je te disais tout à l'heure, on réalise que sur la deuxième quinzaine de mai, il y a très peu de billets. Je sais pas, il y a un taux d'emplissage à 20% sur telle ou telle ligne. Ça rentre dans ton scope d'essayer de les vendre. Ah oui, on est d'accord. Donc c'est ce que tu me dis. Mon métier. Ça c'est donc c'est trouver la bonne offre qui correspond au. C'est déjà d'analyser quels sont, parce que comme on a énormément de produits
ou est-ce que c'est déjà de comprendre ce qui se passe si les billets sont pas vendus, comprendre quelle destination c'est plus ou moins bien vendu, et c'est d'activer des opérations pour donner l'envie, susciter l'intérêt des Français pour aller sur ces destinations-là. Je trouve ça passionnant. Et il y a plein de questions qui me viennent, qui sont déjà peut-être abordées. Je parle très vite aujourd'hui. Ça va, tu me comprends ? Je te comprends. Bon, j'espère que vous me comprenez, hein, chers auditrices, chers auditeurs, mais vous êtes habitués, vous, de toute façon. Il y a une mission de service public. Il faut aller desservir telle ou telle gare. Donc, je comprends qu'on ne supprime pas de trains quand ils sont vides. Ça me paraît assez normal. En revanche, on peut en rajouter. Dans l'aérien, on se gêne pas pour enlever ou rajouter des avions. C'est pas le même, il y a pas la même mission, mais en rajouter sur les, enfin tu vois, si à la fin si à 9h du mat t'as déjà vendu tous les billets disponibles pour telle ou telle destination, est-ce qu'on peut imaginer en... Alors ça va pas. C'est pas ton côté, je comprends pas bien. Du tout de mais mon côté. Là, il y a de l'élasticité, il y a du jeu, il y a quelque chose. C'est hyper difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Ok, compris. Analyse de comportement en prédictif. Vous bossez main dans la main, donc data, marketing, commercial, c'est ça, sur un même open space sur vos différents bureaux. Et un service client qui a été élu meilleur service client de l'année. Oui, le service client de SNCF Connect a été élu meilleur service client de l'année. Une belle fierté. C'est une belle fierté. C'est aussi. Quels ont été les ingrédients ? Les ingrédients, alors on en a plusieurs. Déjà, on a des équipes qui sont experts, animés par la relation client. Donc ça joue. Les équipes sont toutes situées en France, donc elles connaissent extrêmement bien la mobilité. Elles connaissent les attentes de nos clients. Et puis après, par exemple, on a des temps de réponse ultra rapides. Vous attendez jamais très longtemps. C'est plutôt un temps moyen d'1 minute. On a plusieurs canaux de contact. Et pour nous, c'est une vraie source aussi d'optimisation et d'innovation parce qu'on écoute et on traite tout ce que nos clients nous remontent. Typiquement, on fait partie, nous, les membres du comité de direction, on se connecte régulièrement pour répondre à nos clients, comprendre ce qui se passe, quelles peuvent être leurs remontées, les questions qui peuvent se poser pour adapter le service vraiment de façon très proche de leurs besoins. C'est hyper intéressant. C'est une routine, une obligation. Alors, c'est pas une obligation. C'est pas du tout une obligation. C'est vraiment une volonté parce que ça vient nous nourrir et on reste sur le terrain. Je fais partie. Le terrain est hyper important. Ok, donc vous vous connectez à l'application interne de. On se connecte et puis on va en gare. Vous pouvez nous trouver au moment en début de mois pour recharger votre pass Navigo. Tu peux me voir dans un métro en train d'expliquer à des Franciliens comment ils peuvent recharger leur pass Navigo grâce à SNCF Connect pour éviter de faire un quart d'heure de queue. Ok, intéressant. Il y a des initiatives. Une autre question. Junior et compagnie, ça fait aussi partie de... C'est un scope transporteur. On distribue Junior et compagnie. C'est le service pour faire voyager les enfants accompagnés. Ouais. Et ça, c'est aussi dans... C'est une offre de TGV Inouï. Une offre de TGV Inouï, pardon. C'est clair pour tout le monde en interne ? J'espère. L'organisation du groupe. Oui, c'est clair. En fait, on a l'habitude. Non, mais vous faites des tests aussi qui sont intéressants dans cette offre de globale de mobilité durable. Et tu me parlais de Just Go. Ouais. Just Go en Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Tu peux en parler un petit peu ? Oui, c'est un nouveau service qu'on opère pour le compte de TER dans la région Aquitaine. TER, c'est les trains régionaux. Et Just Go, c'est vous avez même plus besoin de billets. Tu n'achètes pas un titre de transport, tu rentres, tu signales dans ton application, donc dans SNCF Connect, que tu viens de monter dans le transport, dans ton train. Tu descends 3 stations plus tard. C'est des trains régionaux, hein, c'est pas des TGV. Oui, attends, je crois que tu bipais quelque chose. Non, c'est déclaratif. C'est déclaratif, mais c'est déclaratif. Après, il y a de la géologue, etc. On voit que tu es dans le train. Okay. On voit que tu cours pas à côté du train. Il y a non, mais surtout, on voit que t'es pas... Oui, c'est ça, mais que quand tu déclares que tu es sorti dans le train, on peut voir que tu es encore dans le train, encore en mouvement. Voilà. Quoi. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Et quand tu descends, tu dis que tu es descendu et tu n'es facturé que ce que tu as consommé. C'est intéressant que d'enlever même l'étape humaine, l'étape
tactile, l'étape d'action. Tu lances l'application, une fois que tu es rentré dans le train, elle te tu as une action aujourd'hui de dire je suis rentré dans le train et je suis descendu du train. Ah oui, ça serait intéressant. Tu pourrais la faire sauter aussi, quoi. Ouais. Peut-être plus tard. Et du coup, si on pousse un peu la réflexion dans le champ des possibles, comment ça pourrait être appliqué au niveau plus global, enfin national? Là, les champs des possibles sont super larges parce que c'est vraiment de faciliter l'accès à la mobilité pour tout le monde. Il suffit d'avoir une application, en l'occurrence SNCF Connect, et tu peux voyager partout. Ouais. Ensuite, effectivement, je suis allé un peu vite, ça s'applique pas sur des destinations où il faut réserver à l'avance, il faut avoir ta place, il faut. Donc c'est ce transport quotidien, ok, hyper intéressant. Julia, c'est passionnant. On a fait un grand tour de tous les sujets que je voulais aborder. J'imagine qu'on pourrait faire un sujet très spécifique justement sur l'organisation, l'ODV. Ouais. Et son organisation. Mais pour ouvrir un peu les chakras, on vient de parler du champ des possibles. Qu'est-ce qu'on a dans ce champ? On a... Parmi ces possibles? Alors, on a plein de possibles. Qu'est-ce que vous regardez? On regarde... Ce qui nous importe aussi, c'est aujourd'hui, c'est comment on personnalise un maximum l'expérience. C'est-à-dire que un même client, il peut voyager en étant pour un voyage professionnel, pour un voyage avec sa famille, et donc il n'a pas les mêmes besoins, il n'a pas les mêmes attentes. Donc c'est comment on personnalise son expérience tout au long de son parcours, en lui proposant des partenaires qui peuvent être différents. Si je prends l'exemple de notre partenariat avec Arcor, si je suis un voyageur dans un moment pro, j'ai pas forcément le même besoin d'hôtel que quand je pars avec ma famille, où j'ai besoin d'une chambre de 4 personnes, dans un hôtel avec une piscine, un kids club, etc. Alors que quand j'ai un voyageur pro, j'ai besoin d'un hôtel qui soit à côté sûrement de la gare ou de mon lieu de rendez-vous, facile d'accès, etc. Et donc ça va être toutes ces logiques de personnalisation, d'augmenter nos partenariats, de continuer de développer la mobilité urbaine, le tout en un, et puis après, pourquoi pas s'étendre vers d'autres horizons que la France. L'international, donc. Ouais. Qui est en charge des partenariats? Enfin, quelle direction? C'est moi. C'est la direction, donc Accor, je sais pas, un partenariat avec des trottinettes électriques à Lyon, j'en sais rien, c'est toi, ok. Okay, c'est moi, c'est surtout mes équipes, mes brillantes équipes. Oui, c'est ça. Tu parles d'homologues dans d'autres pays. Comment est-ce que la voyage SNCF Tech, SNCF Connect Tech, excuse-moi. Aujourd'hui, l'ensemble des pays, par exemple, on a un site espagnol, un site suisse, ils sont gérés au sein de mes équipes, donc on n'a pas de bureau européen. Après, oui, on échange avec d'autres partenaires, et pas forcément des partenaires du transport. Ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je me nourris plutôt des partenaires du e-commerce dans les pays européens, parce que c'est... En fait, aujourd'hui, on achète sur l'application, on parle à des clients qui ont acheté sur showroom privé, pour reprendre mon ancienne expérience, le matin à l'ouverture des ventes de showroom privé à 7h. Après, ils vont acheter leur billet de train, ils vont faire leurs courses, ils vont commander un livre, etc. Et donc, il faut que tu t'inscrives dans ce parcours. Il faut qu'on s'inscrive dans ce parcours et l'adapter à notre environnement. Ok. On n'a pas parlé d'international. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? On se fait un catch-up dans un an? On s'en parle dans un an. On s'en parle dans un an, très bien. Julia, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant. Merci aussi, on a un chaperon aujourd'hui, Sylvain, qui a vérifié ce qu'on disait depuis tout à l'heure, qui a été bien silencieux. Vous pouvez, chers auditrices, chers auditeurs, continuer la conversation avec Julia Etaix sur LinkedIn si vous le souhaitez, ETAIX. Et merci infiniment pour ton temps. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.